Voilà, ça serait mieux que je mette le micro, hein, Alexandre. Ça sent un petit peu la rentrée après les vacances d'été. Aujourd'hui, on a un petit groupe en bas pour les 0 à 5 ans. Donc, si vous avez des enfants de 0 à 5 ans, vous pouvez les faire descendre en bas avec Rachel et puis Émilie. Et normalement, le deuxième samedi de septembre, c'est un service familial. Donc, c'est un service qui est axé sur la famille, donc tous les enfants vont rester en haut. Pendant l'été, on n'a pas eu beaucoup de classes pour les enfants, de groupes pour les enfants, mais on va reprendre à la rentrée. Donc, encore une fois, les enfants, vous êtes très patients et on reconnaît ça. Et bientôt, donc, on va avoir des groupes pour vous. Donc, c'est la rentrée. Et je vous regarde et je vois que Simon est là. J'ai vu Simon. Salut Simon, avec Marie-Ève. Alors, on a beaucoup prié pour Simon durant les 2 dernières années. Hein, et on est content de te voir. On est content de te voir en santé. Hein, donc ça, c'est très agréable. Et il y en a d'autres aussi que je vois parmi nous. Donc à chacun, on va vous souhaiter la bienvenue. Il y a quelques années, nous avions étudié toute l'Épître aux Éphésiens. Et dans les capsules que je fais du lundi au vendredi, des capsules de 3 à 4 minutes, on est rendu à regarder l'Épître aux Éphésiens. Et à cause des vacances, je n'ai pas fait de capsule pendant les vacances, à cause des vacances, on est un peu en retard dans notre programme de lecture biblique. Pour ceux qui le suivent, vous vous en rendez compte. Donc, dans les capsules, parce que les capsules suivent le programme de lecture biblique, dans les capsules, je concentre des fois 2 ou 3 textes qu'on aurait dû faire en 2 ou 3 jours. Je le concentre à une seule fois. Et vendredi, j'ai concentré tout le chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Et normalement, j'aurais dû le faire en 2 ou 3 capsules au moins. Il y a quelques années, quand j'ai enseigné sur l'Épître aux Éphésiens, je pense qu'il avait fait au moins 3 ou 4 prédications sur le chapitre 4. Et en faisant la capsule pour vendredi, il y a un thème qui est ressorti du passage que je voudrais traiter avec vous ce matin dans la prédication. C'est celui de la croissance chrétienne, mais la croissance chrétienne dans l'unité. Parce que ces 2 thèmes-là sont étroitement liés dans Éphésiens au chapitre 4. En fait, le chrétien se trouve, selon Éphésiens chapitre 4, devant plusieurs défis. Dont ces 2 défis, celui de la croissance et le deuxième, celui de vivre l'unité. Et dans les 2 cas, ce sont peut-être des thèmes auxquels nous ne pensons pas nécessairement de façon naturelle. Grandir en tant que chrétien, moi j'ai un peu plus de 50 ans, et penser à grandir à mon âge, tu sais, c'est peut-être pas un concept qui vient automatiquement à mon esprit, grandir. Oui, je sais, quand j'étais petit, là, puis que j'étais assis sur une chaise et que mes pieds ne touchaient pas assez par terre, j'avais l'impression que quand mes pieds toucheraient par terre, je serais grand. Mais on n'est pas des jeunes, on n'est pas des enfants, nous sommes des adultes. Et certainement que ce concept de croissance est probablement pas naturel chez nous. Mais le chapitre 4 d'Éphésiens nous présente ce thème. Et nous présente ce thème pour que nous puissions désirer grandir à la ressemblance de qui? De Jésus-Christ. Et même si tu as 80 et 90 ans, la parole de Dieu t'appelle aussi à continuer à grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier défi. Est-ce que nous concevons, nous percevons notre vie chrétienne comme étant un appel à la croissance, à la ressemblance de Jésus-Christ? Et est-ce que ça a des impacts dans notre quotidien? Le deuxième défi, dans l'Épître aux Éphésiens, c'est de vivre dans l'unité. Et quand on parle d'unité, on parle évidemment de collectivité, de groupe, de corps, d'ensemble. Et il a fallu qu'on ait une pandémie pour que nous puissions nous rappeler
comment nous sommes interdépendants les uns des autres. En particulier, même au niveau mondial. Les problèmes avec les chaînes d'approvisionnement ont eu de l'impact même jusque dans notre vie. Et ces liens mondiaux que nous prenions pour acquis et qui ne nous empêchaient pas de vivre notre vie individuelle de notre côté tout seul, eh bien, ces événements nous ont rappelé que nous sommes tous liés les uns aux autres. En fait, je lisais encore cette semaine que les problèmes de sécheresse que l'on vit en Chine pourraient encore affecter la chaîne d'alimentation, la chaîne d'approvisionnement. S'il y a moins d'eau, il y a moins d'électricité. Certaines compagnies ont dû arrêter de travailler pendant un certain laps de temps parce qu'ils n'avaient pas assez d'énergie, il y a moins d'eau. Et puis si l'énergie vient de l'hydroélectricité, ben, tu as un problème. Si ta compagnie ne fournit plus autant, ben, ça va affecter les chaînes d'approvisionnement. Et nous avons des liens, par exemple, avec la Chine. Nous sommes interdépendants. Et un défi que nous retrouvons dans le chapitre 4 d'Éphésiens, c'est celui de l'unité. C'est-à-dire nous sommes interdépendants les uns des autres, et le Seigneur nous appelle à vivre cette interdépendance dans l'unité. On dit que dans communion, il y a le mot union. Et c'est le deuxième défi que j'aimerais vous présenter ce matin. Alors, pour regarder ces défis-là, ces deux défis, j'ai donné comme titre à notre enseignement ce matin « Grandir ensemble dans l'unité ». C'est très désagréable quand nous vivons dans une famille où nous grandissons, hein, et dans une famille au sein de laquelle il n'y a pas d'unité. S'il y a des conflits, il y a des bagarres, il y a de la souffrance. Et ça affecte la croissance des enfants, ça. Ça affecte peut-être pas leur croissance physique, peut-être dans certains cas extrêmes, mais ça peut affecter leur croissance mentale, psychologique. Donc le Seigneur, dans Éphésiens chapitre 4, nous appelle à grandir ensemble dans l'unité. J'aimerais regarder avec vous dans les versets 1 à 16 ce que Paul dit sur l'unité. On parle de quoi quand on parle d'unité? Nous allons voir que le défi est grand, parce que l'apôtre Paul va inclure dans sa réflexion sur l'unité la diversité. Comment vivre une unité dans la diversité? Eh bien, on va regarder ça. Ensuite, nous regarderons, comme deuxième élément, cette unité dans la vie en Jésus-Christ. C'est-à-dire que je suis appelé à vivre cette vie en Jésus-Christ, mais nous sommes tous appelés à vivre cette vie en Jésus-Christ, et c'est ça qui nous unit. Ce qui nous unit, ce n'est pas le modèle d'un chrétien type auquel on aimerait ressembler, puis on va formater tout le monde selon ce modèle-là. Tu sais. Non, ce n'est pas l'être humain qui construit l'unité, mais cette unité, nous sommes appelés à la vivre en Jésus-Christ. C'est lui qui est notre modèle, c'est lui qui est la tête, c'est lui qui est la source de cette unité-là. Alors c'est ce que nous allons regarder aussi en deuxième élément. Puis en troisième élément, l'apôtre Paul est toujours très pratique, vous savez. Même si dans ses épîtres, les 2/3 de ses épîtres sont des exposés théologiques, le dernier tiers de l'épître, en général, c'est un exposé extrêmement pratique. Et Paul va donner des exemples pratiques pour pouvoir illustrer ce qu'il est en train de nous dire. Alors grandir dans quoi? Dans quel domaine? Bien, Paul va nous parler de certains domaines et il va nous appeler à grandir dans l'unité. Alors, premier élément que j'aimerais regarder avec vous, ce sont les versets 1 à 16, l'unité. Éphésiens 4, verset 1. « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur », il est en prison, l'apôtre Paul, probablement c'est son premier emprisonnement là, sous l'autorité romaine. « Je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous
et qui est en tous. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. Et dans les versets qui suivent, on a un passage difficile que je n'expliquerai pas ce matin à cause du temps, mais on va sauter au verset 11. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, d'autres encore comparables à des bergers, comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ici et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ, et c'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Alors, à la lecture de ces versets, vous comprendrez qu'on pourrait passer toute la matinée à méditer ce texte. Mais j'aimerais souligner deux éléments qui ressortent du passage. Deux éléments. Le premier, c'est que Paul ne nous demande pas de créer l'unité. Vous savez, bien souvent aujourd'hui, on parle de vie d'église et on compare des principes de gestion de l'église à des principes tirés du monde des affaires. Alors, il faut s'unir autour d'une même vision. Vous avez déjà entendu ça, hein? Il faut qu'on s'unisse autour d'une même vision. Mais j'aimerais vous suggérer que Paul ne nous dit pas qu'il faut créer une unité. Paul nous dit que cette unité, elle existe déjà, mais qu'il faut la conserver. Alors, nous n'avons pas à essayer de trouver quelque chose qui pourrait nous unir, mais nous avons besoin de conserver cette unité qui existe déjà. Et c'est ce que les versets 4 et 5 nous disent. Il y a un seul corps. Il y a un seul esprit. Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance. Tout ça, ce sont des éléments qui sont déjà communs à chacun des enfants de Dieu. Verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. L'unité, elle existe déjà. Et malheureusement, cette unité, nous la perdons de vue, notamment quand nous nous comparons avec des chrétiens qui sont différents de nous. Ah, moi, je ne suis pas à l'aise avec tel frère de telle association d'église ou telle église. Tu sais. Puis on oublie ce qui nous unit. Et on met l'accent sur les différences au lieu de mettre l'accent sur ce qui nous unit déjà. Et lorsque nous avons un petit peu de difficulté à nous supporter les uns les autres, ça arrive, hein, ça arrive même dans une famille, mais on reste une famille, malgré tout. Eh bien, nous sommes quand même unis, même si nous avons des difficultés à nous supporter parfois les uns les autres. L'unité, elle existe. Et Paul va lancer un appel au verset 3 en nous disant ceci. Efforcez-vous de conserver l'unité. Efforcez-vous de conserver ce que vous avez déjà. Alors c'est un appel, ça. Si Paul lance cet appel, ce n'est pas parce que Paul voudrait que nous vivions notre vie chrétienne, notre relation individuelle avec Dieu, chez nous, dans la semaine, puis de temps en temps, on vient se rencontrer en tant que chrétien. Ce n'est pas ça que Paul dit. Paul, il dit, cette unité, vous l'avez, et il faut vous efforcer à la préserver. Il faut la vivre, cette unité. C'est donc un appel à la conserver. Remarquez ce que dit Paul. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix
qui vous lie les uns aux autres. Alors on a un élément intéressant, un genre de ciment qui nous unit. Le ciment qui nous unit est fait de toutes sortes d'ingrédients, tu sais, mais un des ingrédients, c'est la paix. Et la paix, tout d'abord la paix que nous avons avec Dieu, hein, ça c'est l'élément fondamental. Nous avons la paix avec Dieu parce que nous sommes venus à Dieu, nous lui avons demandé pardon pour nos fautes, il nous a pardonné et il nous donne la paix avec lui. Ça c'est la paix du chrétien. Mais cette paix du chrétien se manifeste aussi horizontalement. C'est-à-dire parce que je suis en paix avec Dieu, je veux vivre la paix avec mes contemporains, avec mes frères et sœurs, notamment dans le cadre de l'Église. Donc l'apôtre Paul nous dit « Efforcez-vous de conserver cette unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Mais au verset 2, Paul va être encore plus pratique. Vous voyez, je reprends le texte à l'envers, là. Au verset 2, l'apôtre Paul nous encourage à conserver cette unité par certaines qualités et certaines actions. Alors, il ne fait pas une liste exhaustive, hein, mais regardons ce qu'il mentionne dans le verset 2. Au verset 2, « Soyez toujours humbles. » Comme dirait l'autre, « Je suis humble et fier de l'être. » Soyez toujours humbles. C'est drôle comme aujourd'hui on met l'accent sur l'épanouissement de la personne, il faut que tu t'épanouisses. Tu sais. Et parfois on a tellement soif de reconnaissance, on a tellement soif que les autres sachent et connaissent qui nous sommes et nous acceptent tels que nous sommes, que parfois c'est tellement difficile de rester humble et qu'on tombe très facilement dans l'orgueil. Mais l'orgueil se déguise, vous savez. Et l'orgueil peut même se déguiser sous une fausse humilité. Et l'apôtre Paul nous dit qu'un des ingrédients pour conserver cette unité, c'est de rester humble. Alors, est-ce que nous savons ce que c'est que l'humilité? En français, on a cette expression. Ne m'humilie pas. Vous avez déjà utilisé peut-être cette expression. S'humilier, ça veut dire que tu te places plus bas de ce que tu es en réalité. Et aujourd'hui, la société nous dit, il faut que tu développes tes dons, il faut que tu t'épanouisses. Et le mouvement est inverse, vous voyez. Je veux développer qui je suis, tandis que l'humilité consiste à accepter une position plus basse que celle à laquelle peut-être j'aurai droit. C'est ce que Christ a fait, il s'est humilié sur la croix. Tu sais. Christ, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Créateur, il est Dieu. Il était avec son Père dans les cieux. Donc s'humilier, ça veut dire qu'il a renoncé à un statut, il a renoncé à une gloire, il a renoncé à ce qui lui revenait pour qu'il soit bien épanoui comme roi des rois, tu sais, pour prendre la position d'un esclave jusqu'à mourir sur la croix. Il n'y a pas d'unité sans humilité, dit l'apôtre Paul. Le deuxième élément que nous revoyons dans ces versets, c'est empreint de douceur. La douceur, c'est vraiment intéressant, la douceur, parce que c'est une qualité que certaines personnes ont, et quand elles ont cette qualité-là, elles l'expriment envers les autres. Tu sais, quand tu es doux, ce n'est pas envers toi-même, tu sais, généralement. Tu sais. Quand tu es doux, c'est que tu es doux envers ceux qui t'entourent. Et intentionnellement, de dire, je dois conserver l'unité avec mes frères et mes sœurs. Là. Moi, je vous vois tous, vous êtes tous assis, là, c'est fantastique. Vous n'avez peut-être pas l'occasion de tous vous voir. Mais si vous vous tourniez là, et puis que vous regardiez tout le monde, là, le Seigneur me demande d'être doux avec tel et tel, tel et tel, tel et tel. En fait, avec chacun d'entre vous, tu sais. Avec telle personne, c'est facile, tu sais. C'est tellement facile d'être doux avec Vincent, tu sais. Hein? Comme dit ma femme, c'est une petite soie. Non, je plaisante. Non, mais quand on aime bien quelqu'un, c'est facile d'être gentil, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit, intentionnellement, si tu veux préserver l'unité, il faut que tu décides d'être doux envers tes frères et tes sœurs.
Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'émotion, là, où tu te laisses pousser avec le vent dans les voiles. Là, tu sais, là. La vie chrétienne, c'est prendre des décisions. La vie chrétienne, c'est dire, la parole de Dieu m'encourage à être humble. Ben, Seigneur, apprends-moi à être humble. Puis quand je ne montre pas d'humilité, ben, Seigneur, je te demande pardon. Si la parole de Dieu m'encourage à être doux, eh bien, c'est qu'intentionnellement, maintenant, je décide d'être doux. Je décide d'être doux avec mes enfants, même s'ils me tapent sur les nerfs. Mais être doux, ça ne veut pas dire que je n'exerce pas la discipline, n'est-ce pas? Mais je décide d'être doux envers eux. Et l'apôtre Paul ici va rajouter à la douceur la patience. Et la patience. Ce matin, quand on descendait la 15 à partir du nord, on a vu qu'à un moment donné, ils ont fermé la voie en provenance du sud, parce qu'au niveau de la rivière des Mille-Îles, je pense qu'ils font des travaux sur le pont. Et puis, après avoir passé le pont, en venant donc vers le sud, vers Laval, on voyait toute une ligne de voitures, un trafic, là. Et vous vous rendez compte, là, je me suis dit, si je devais vivre ça le dimanche matin avant de venir à l'église, et puis que j'ai peur d'être en retard, tu sais. Oh, ma patience, elle serait mise à rude épreuve. Hein. Je ne sais pas si la vôtre est pareille, là, mais notre patience est souvent mise à rude épreuve. Et très souvent, quand c'est le cas, bien, nous nous justifions en rapport avec les circonstances. Si j'ai été impatient, c'est à cause d'eux. C'est à cause du trafic. C'est parce que je n'ai pas assez dormi. C'est parce que j'ai eu des problèmes au travail. C'est parce que les enfants m'énervent. Tu sais. Non, si je n'ai pas eu de patience, c'est parce que moi, je n'ai pas eu de patience pour faire face à ces circonstances-là. Tu ne manifestes pas de la patience quand tout va bien. Ça, ce n'est pas de la patience, ça. Tu manifestes la patience quand toutes les circonstances te pousseraient à être impatient. C'est ça le test de la patience. Le test de la patience, c'est si je suis pris au milieu du trafic et que je reste zen, tu sais, cool, tu sais, même si c'est énervant, même si je regarde ma montre, là, tu sais, même si je sais que je vais peut-être être en retard. De toute façon, je ne peux rien y faire. Si je suis en retard, je suis en retard. Tu sais. Mais c'est ça la patience. Tu exerces la patience dans des circonstances où tout te pousserait à faire preuve d'impatience. Mais tu résistes à la tentation. Et la Bible nous dit, c'est comme ça que tu peux conserver l'unité. En mettant en pratique ces qualités, le dernier élément que souligne Paul, c'est supportez-vous les uns les autres avec amour. Se supporter, c'est pas je te supporte, mais tu m'énerves là, tu sais. Supporter, c'est vraiment venir à côté de toi là, et puis tu t'appuies sur moi, tu sais. Je t'aide, je te soutiens, j'avance avec toi, tu sais. Et le texte nous dit supportez-vous les uns les autres avec amour. Quand on parle d'une telle unité, ça vient à l'encontre du style de vie que nous avons. Hein. Regardez, notre église, ce n'est pas une église locale où tout le monde habite dans les pâtés de maison tout autour de l'église. Ce qui fait que le soir, quand je rentre du travail, en sortant de ma voiture, je vois Benoît qui habite à 3 maisons de chez moi, là, tu sais. Et puis l'autre rue derrière, c'est peut-être David qui habiterait là, tu sais. C'est sûr que quand on parle d'unité et qu'on ne vit pas dans le même quartier, ça devient comme un concept un peu étranger. Ça devient comme un concept théologique là, qui reste au niveau des idées théologiques. Et on a des gros défis de vivre une vie communautaire, de grandir ensemble dans l'unité, et bien évidemment quand on habite sur un territoire géographique un peu plus large. Alors dans les versets 11 à 16, Paul va nous dire qu'il vous faut grandir dans cette unité. Alors, regardons ces versets 11 à 16. Grandir dans cette unité. Alors quand je viens à l'église dimanche matin, Paul me dit d'être humble, il me dit d'être patient avec mes frères et mes sœurs, il me dit d'être empreint de douceur dans ma façon dont je vais leur parler, je vais interagir avec eux. Il me dit aussi qu'il faut qu'on puisse se supporter les uns les autres, se soutenir les uns les autres. Alors comment vivre ça? Comment vivre ça? Versets 11 et suivant. Grandir. Alors Paul va commencer, quand il parle de la croissance, par souligner un fait. C'est que Dieu a voulu une diversité dans le service. Versets 11 et 12. C'est lui qui a fait don de certains hommes comme apôtres, d'autres sont prophètes, d'autres sont prédicateurs d'évangile, d'autres sont des bergers, des enseignants.
Donc le Seigneur a voulu une diversité dans l'Église. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que moi, en tant que chrétien, je n'ai pas l'impression d'être la copie ou de devoir être la copie de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a dit, je crois que c'est Jacques Marco, qui a comparé l'Église à un jardin dans lequel poussent toutes sortes de fleurs, de grandeurs, de couleurs différentes, de grosseurs différentes. Et c'est l'ensemble qui fait la beauté du jardin. C'est la diversité qui fait la beauté de l'Église. Et Paul va dire ici qu'il a permis, que Dieu a permis cette diversité pour que l'ensemble du corps puisse être aidé dans leur service, dans leur ministère envers Dieu. C'est-à-dire que Dieu a fourni des outils à l'Église pour que si tu veuilles servir, il va y avoir des apôtres, il va y avoir des enseignants, il va y avoir des bergers, il va y avoir des prédicateurs, il va y avoir des prophètes qui sont là pour t'aider à mieux servir. Donc, nous vivons dans une communauté où Dieu a voulu une diversité, et le verset 13 nous dit « Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. » Alors, si on résume ce verset 13, le verset 13 nous dit « Il existe dans l'Église une diversité pour qu'on puisse tous grandir ensemble et arriver à la maturité ensemble. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance dans la vie chrétienne sans que nous soyons plongés dans un contexte où nous pouvons vivre la diversité. C'est tellement facile de vivre avec mes chums et mes amis, on s'entend bien. Mais quand tu vis avec des gens qui sont comme toi, tu ne grandis plus. Tu restes dans ce que tu es. Tu plafonnes dans ce que tu es. Mais le Seigneur nous met dans un contexte où il existe la diversité. Et la diversité, c'est parfois difficile à vivre, hein, parce que les gens sont différents de moi, là, tu sais. Puis ils n'ont pas le privilège d'être aussi sains que moi, là, tu sais. Puis il faut que je les supporte, tu sais. Et la tentation naturelle, ce serait de se replier sur soi-même. Ce serait de se replier sur son propre groupe, sa propre petite gang, son propre petit clan. Et à la limite, cette attitude nous conduit à des divisions, puisque l'apôtre Paul, quand il parle à l'église au Corinthe, il dit « Ah, il y en a qui prétendent être d'Apollos, d'autres de Pierre, d'autres de Paul, d'autres de Jésus, d'autres de... » Et puis l'église de Corinthe vivait comme une série de petits clans qui étaient ensemble et qui n'avaient pas vraiment cette relation d'unité auquel le Seigneur les a appelés. Et Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, veut corriger tout ça. Il dit « Dans l'église, il ne devrait pas y avoir de clans. Nous faisons tous partie de la même famille. » Alors, c'est cette diversité qui va nous conduire à la croissance chrétienne. Nous grandissons dans la diversité. Je ne sais pas si vous aimez parler avec des gens, des nouvelles personnes. C'est quand j'étais au mariage de Rachel et de McKinley, j'étais assis à table avec Mélodie et Mathieu, mais Mélodie et Mathieu, je les connais. Tu sais. Après, j'étais à la même table, il y avait Joseph et puis Viviane. Entre parenthèses, c'est leur anniversaire de mariage, je crois, ces jours-ci. Ils sont partis en voyage, donc si vous voulez leur souhaiter bon anniversaire de mariage. Puis une petite parenthèse, c'est aussi l'anniversaire de mariage de Marie-France et moi, c'était vendredi. Donc, vous voyez, je passe un petit peu l'information, là. Oui, je sais, il m'a fallu beaucoup de patience, je sais, oui. N'applaudissez pas trop, là. J'étais assis donc à table avec deux couples que je connaissais. Puis à côté de moi, il y avait la secrétaire de Joseph et son mari. La secrétaire de Joseph qui travaille à Kumbit. Puis là, j'avais déjà vu une couple de fois comme ça, mais son mari, je ne le connaissais pas. Puis là, je suis assis à côté de quelqu'un que je ne connais pas. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans un repas, tu es assis à côté de quelqu'un pendant toute une soirée que tu ne connais pas. Alors, c'est facile de rien dire. Ça veut dire que pour moi, ça aurait été facile de mettre comme un mur entre moi et ce monsieur-là, puis me tourner constamment vers Marie-France et Mathieu et Mélodie, qui sont tellement beaux, hein. Et puis Joseph, et puis Viviane, tu sais.
et puis d'entretenir une relation simplement dans ce sens-là. Je me suis dit, non, c'est pas vrai, c'est une nouvelle personne, je veux la connaître, je veux savoir qu'est-ce qu'elle vit, elle a peut-être des expériences différentes des miennes, ça va probablement m'enrichir aussi. Puis, à plusieurs reprises, j'ai entamé des conversations avec ce monsieur-là. Puis, je ne vous dirai pas tout ce qu'il m'a dit, mais on a parlé des enfants, on a parlé de métier, on a parlé de sport, on a parlé de plusieurs choses. Et c'est enrichissant. Moi, je n'ai pas envie de toujours vivre avec des gens qui sont comme moi. C'est plate. Et dans ma vie, j'ai beaucoup appris de gens qui sont différents de moi. Et une des personnes avec qui j'ai beaucoup appris, je pourrais vous faire une longue liste, c'est notamment en musique avec Robert Goulet. Vous vous rappelez de Robert Goulet? Tu te rappelles, hein, Mike? Robert, c'était un joueur, musicien professionnel qui a joué avec plusieurs artistes québécois, qui s'est converti et qui était très bon musicien de jazz. Et avec Robert, on a commencé à jouer ensemble, et Robert est décédé maintenant, là. Mais je me rappelle souvent de lui, quand je joue ses morceaux, quand j'entends des chants que lui nous faisait chanter, etc. Et Robert m'a appris beaucoup de choses en musique, parce qu'il était différent de moi. Est-ce que tu as peur de la différence? Ou est-ce que tu considères la différence comme étant un acquis, un avantage, qui va te permettre de grandir dans la vie chrétienne? Alors, versets 15 et 16, verset 14, il nous dit, si tu restes tout seul, tu ne grandis pas, tu vas être comme des petits-enfants, tu vas être emporté à droite et à gauche. Il y a des gens qui enseignent des tas d'affaires dans notre société, des hommes qui sont très habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Donc, si tu ne profites pas de la diversité que le corps de Christ te donne, il y a de bonnes chances que tu sois embarqué dans toutes sortes d'affaires. Et que tu sois entraîné dans toutes sortes d'erreurs. Profite du corps de Christ, profite des avantages. Moi, j'ai profité de professeurs en théologie qui m'ont marqué pour la vie. Quand j'étais à Paris, je pourrais vous donner le nom de plusieurs théologiens, plusieurs professeurs. Quand je suis arrivé à Toronto, même ici à Montréal, au travers de la faculté de théologie, c'est incroyable tout ce que j'ai pu apprendre et que je n'aurais jamais appris si j'étais simplement resté pasteur tout seul dans mon coin, dans ma petite église, parce que c'est l'église la plus parfaite au monde, avec le pasteur le plus parfait, puis les membres les plus parfaits, tu sais. Mais non, tout ce que j'ai appris au travers de la diversité. C'est ça qui nous permet de grandir, c'est ça qui nous permet aussi de rester dans le droit chemin, dans notre vie chrétienne. Alors, dans les versets 15 et 16, nous avons cette idée de grandir dans l'amour vers Christ. Et nous grandissons parce que nous sommes attachés à Christ. Vous voyez, il y a deux mouvements dans la croissance la chrétienne. Je grandis vers Christ parce que je veux lui ressembler. D'accord? Je veux ressembler à Christ. Mais je grandis aussi parce que je suis attaché à Christ. Donc, vous voyez, il y a ce mouvement, je veux ressembler à Christ et je reçois de lui tout ce qu'il faut pour que je puisse grandir. Et c'est ce que dit le verset 16, c'est de lui, c'est-à-dire du Christ, que le corps tout entier tire sa croissance. D'où l'importance que Christ soit toujours au centre de votre vie. Qu'est-ce qui est au centre de votre vie? Si c'est le Christ, vous allez vouloir lui ressembler. Si c'est le Christ, vous allez tirer de lui la force dont vous avez besoin. C'est ça, la manière de grandir dans la vie chrétienne. Donc voilà pour l'unité. On va maintenant, donc nous restons unis dans le Seigneur et nous grandissons donc en Jésus-Christ. Et dans les versets 17 à 24, Paul va nous décrire cette vie qui est la nôtre. Hein. Cette vie de Christ, c'est ta vie, c'est ma vie. Donc, chaque chrétien vit le même type de vie, même si on est différent, même si on a des dons différents, même si nous formons une communauté marquée par la diversité, chacun d'entre nous, nous vivons une vie en Christ. Alors, quelle est cette vie en Christ? Verset 17. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne
à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus-Christ. Verset 22, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, à vous revêtir de l'homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste, saint, conformément à la vérité. Alors nous sommes unis dans la vie à Christ. Ça décrit la vie du chrétien, la vie de chacun d'entre nous. Et nous sommes unis dans le style de vie que nous menons. Alors, le premier élément qui te caractérise et qui me caractérise, c'est que nous ne vivons plus comme les païens. Nous ne vivons plus comme les païens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un païen? Un païen, ce n'est pas simplement celui qui adore Dieu, qui adore des divinités, qui se prosterne devant toutes sortes de statues, etc. Mais les païens, ce sont aussi ceux qui ne choisissent pas Dieu, qui ne veulent pas vivre la vie de Dieu. En d'autres termes, ce que dit Paul, il dit, vous ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, comment ils vivaient ceux qui ne connaissent pas Dieu? Comment ils vivent? En verset 18, il nous est dit que leur pensée et leur intelligence, il parle de pensée et d'intelligence, leurs pensées sont vides de sens. Ça, on ne veut pas dire par là que tout ce qu'enseignent les philosophes n'ont aucun sens. Mais notre pensée, lorsqu'elle n'est pas alignée sur la personne de Dieu, veut pas, notre pensée devient vide de sens. Et le plus grave, c'est que l'être humain pense que ce qu'il pense est important, que ce qu'il pense a de la valeur. Et c'est pour ça que tu écris des livres sur ta pensée, sa philosophie. Mais aux yeux de Dieu, le texte nous dit que la pensée de ceux qui ne connaissent pas Dieu est vide de sens. Il nous parle d'intelligence. C'est une intelligence obscurcie. C'est drôle parce que moi, je n'aurais pas mis les deux mots ensemble, intelligence et obscurcie. Vous savez, il y a des gens qui sont très, très intelligents, mais ça ne leur donne pas un équilibre dans toute leur vie. Loin de là. Vous avez des gens très intelligents qui mènent une vie de fiasco, d'échec. Et on peut jumeler les deux termes, intelligence et obscurcie. Et le drame, c'est qu'à cause du péché, à cause de l'orgueil, l'être humain pense que par son intelligence, il peut arriver à tout. Et vous savez ce que nous sommes en train de constater dans notre société aujourd'hui, j'espère que vous le constatez, moi c'est ce que je constate, c'est que malgré toute sa science, malgré tout son savoir, et ça a été une des prémices de l'humanisme. L'humanisme croit que l'être humain améliore sa vie avec les découvertes scientifiques, etc. Malgré toute son intelligence, l'homme est confronté à des situations qu'il ne peut pas régler. Avons-nous réglé le problème de la guerre? Avons-nous réglé le problème de la famine? Ça s'accentue à travers les événements que nous vivons aujourd'hui. Pensez-vous que nous allons régler les problèmes d'écologie? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Il faut que l'orgueil de l'être humain aille jusqu'au bout pour démontrer son incapacité à exercer son intelligence et sa pensée pour pouvoir résoudre ces problèmes. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Ça sert à quoi d'avoir toute la connaissance nécessaire en termes scientifiques pour guérir toutes vos maladies si on n'a pas assez de staff pour nous soigner? Si on n'a pas assez de ressources matérielles, ça sert à quoi? Ça ne fait que souligner la vanité de l'expérience humaine. Je pourrais vivre, on a les médicaments, on a tout, mais pour certaines raisons, je n'ai pas accès à ça. Pour certaines raisons, je ne peux pas en profiter, mais c'est disponible. Tu sais. Ça te secoue. Tu sais. Si tu veux mettre ta confiance dans l'être humain, dans la science, dans le savoir, ça te secoue. Tu sais.
Et actuellement, le monde est secoué parce que le monde réalise que malgré toute sa grandeur, son intelligence, son savoir, sa science, il ne peut pas résoudre tous les problèmes. Loin de là. Au contraire, certains problèmes s'accentuent, deviennent de plus en plus importants. Alors, ce texte nous décrit aussi la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Regardez au verset 18. Étrangers à la vie que Dieu donne. Es-tu étranger à la vie que Dieu donne? Si tu es étranger à la vie que Dieu donne, la seule chose qui te reste, c'est de te tourner vers Dieu et lui dire, Seigneur, donne-moi ta vie. Donne-moi ton pardon, là. Change mon cœur. D'ailleurs, ici, l'apôtre Paul va parler de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Lorsque nous ne connaissons pas Dieu, eh bien, notre cœur est endurci, nous sommes étrangers à la vie de Dieu, nous avons besoin que Dieu nous donne un nouveau cœur, une nouvelle vie. Il n'y a que lui qui peut la donner. Vous savez, dans l'expérience chrétienne, on dit, viens, donne ta vie à Dieu, ou donne ton cœur à Dieu. Ouais, ça c'est une partie de la vérité, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est sûr que Dieu nous demande de lui donner notre vie, là, tu sais. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui change notre cœur. Et si moi, tout seul, je vais donner ma vie à Dieu sans que Dieu change mon cœur, qu'est-ce que je lui donne? Je lui donne un cœur pécheur. Est-ce que c'est un beau cadeau pour Dieu, ça? Non, c'est que Dieu, il veut aussi changer notre cœur. Donc, si je n'ai pas la vie de Dieu, je demande à Dieu, Dieu, donne-moi ta vie, donne-moi un nouveau cœur, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes fautes, fais de moi un enfant de Dieu. Et ça, c'est le miracle du salut. Et tant que tu ne l'as pas vécu, tu es étranger à la vie de Dieu. Et ce n'est pas étonnant que tu refuses de croire en Dieu, parce que tu n'as pas reçu cette vie de Dieu. Et si c'est le cas, moi j'aimerais t'encourager à persévérer auprès de Dieu, à prier Dieu pour que Dieu transforme ta vie. C'est lui qui transforme notre vie. À crier à Dieu en disant à Dieu, Dieu, je reconnais que je suis étranger à ta vie, que par ma pensée, mon intelligence, je ne peux pas résoudre tous mes problèmes, c'est certain. Je reconnais mon péché, je reconnais mon égoïsme. J'ai besoin que tu changes ma vie. Seigneur, change ma vie, j'ai besoin que tu la changes. Et le Seigneur dit qu'il répond à celui qui le cherche. Et vous savez ce que ça veut dire chercher? Chercher, ça veut dire que tu cherches jusqu'à ce que tu trouves. Si tu arrêtes de chercher, tu ne cherches plus. Mais si vraiment tu sens le besoin de Dieu et que tu veux vraiment que Dieu change ta vie, cherche-le jusqu'à ce que Dieu se révèle à toi. Et jusqu'à ce que Dieu change ta vie. Alors c'est pour ça que ceux qui ne connaissent pas Dieu ont perdu tout sens moral. Vous voyez, au verset 19, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Pourquoi la moralité change? Pourquoi la morale change? Pourquoi les valeurs dans les sociétés changent? C'est parce que l'être humain ne prend pas modèle sur les commandements de Dieu. Pourquoi chez les Romains, la pédophilie avec des jeunes garçons était acceptable au niveau social? Et pourquoi aujourd'hui c'est inacceptable? C'est parce que les valeurs changent. C'est parce que nous voulons être nos propres maîtres de nos propres valeurs. Et le texte ici nous dit, ils ont perdu le sens moral. Pour ne pas perdre le sens moral, il faut que tu aies un point de référence. Il faut que tu aies un point de référence qui ait autorité sur toi en tant qu'être humain. Et pour avoir une morale qui demeure, une morale qui soit juste, il faut que tu te tournes vers celui qui nous a créés pour savoir comment te comporter, comment vivre, comment agir dans tes rapports avec les autres. Alors l'apôtre Paul nous dit donc, si vous voulez vivre la vie de Christ et vous voulez être unis dans cette nouvelle vie les uns avec les autres, ne vivez plus comme les païens avant. Ne vivez plus comme ils vivent. Mais il nous dit par exemple, débarrassez-vous de votre ancienne vie, au verset 22, débarrassez-vous de votre ancienne manière de vivre, celle de l'être que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs. L'être humain a des désirs. Si mon cœur
n'est pas changé par Dieu, je vais exprimer les désirs de mon cœur. Si mon cœur a été changé par Dieu, je vais exprimer les désirs d'un cœur changé par Dieu, nous dit Paul. Ensuite, il nous dit, renouvelez les pensées pour changer, verset 23. Et puis, revêtez-vous de l'être nouveau. C'est-à-dire, maintenant, vous avez été créé, vous êtes une nouvelle personne en Dieu, eh bien, revêtez-vous de cela. Vivez en fonction de ce que vous êtes là. Vous êtes une nouvelle personne. Débarrassez-vous, là. Et Paul va être extrêmement pratique, et je vais aller plus rapidement pour terminer. Quand il va décrire cette nouvelle unité, quand nous grandissons ensemble, mais en pratique. Une unité pratique. Bon, je suis chrétien, ma femme est chrétienne, je veux vivre une vie de couple, qui est chrétien, là. Mon couple est chrétien. Alors, qu'est-ce que je fais? Comment ça se manifeste, cette nouvelle vie, d'un point de vue pratique? Comment est-ce que ma femme et moi, on va s'encourager à vivre cette nouvelle vie dans le Seigneur? Comment on va être unis tous les deux dans notre vie de couple pour vivre cette vie chrétienne? En tant que frères et sœurs dans l'Église, là, comment on va être unis dans la pratique de notre vie, de notre vécu? Bien, Paul va parler de plusieurs thèmes, versets 25 et 26. Il va parler du mensonge et de la colère. C'est pourquoi, débarrassé du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil et ne donnez aucune prise au diable. Alors, dans les versets 25 à 27, il est question de mensonge et de colère. Difficile d'avoir un équilibre. Il y a des gens qui n'ont pas de filtre. Ah, ben moi, il faut dire la vérité à mon prochain. Ouais, mais dans un autre passage de la Bible, l'apôtre Paul dit qu'il faut dire la vérité dans la charité, dans l'amour. Ah, mais tu sais, je l'aime tellement que j'ai des scrupules à dire la vérité. Tu sais, on est très habile à couper certains passages, certains versets, là, et à prendre certains éléments, puis à laisser de côté ceux qui ne font pas notre affaire. Mais la Bible nous dit, dans tes rapports les uns avec les autres, là, dis la vérité, mais dans l'amour. Ça veut dire que ton filtre pour dire la vérité, ça va être l'amour. Cette vérité que tu dis sans amour peut détruire. Dire la vérité dans l'amour. Le travail, il est question, la colère, il est question de la colère maintenant. Attention quand vous mettez en colère. Calmez-vous avant d'aller au lit. Parce que si vous êtes en colère et que vous endormez, de toute façon, tu vas mal dormir. Parce que ta colère, elle va toujours être dans ton subconscient, là. Tu vas te réveiller, tu vas être de mauvais poil, comme on dit, tu vas te lever du pied gauche, puis tu vas ramasser tous ceux que tu rencontres dans ta journée, parce que tu n'as pas réglé le problème de la colère. La colère, Dieu est un Dieu qui peut être en colère. Mais quand Dieu est en colère, Dieu ne pêche pas. Et là encore, dans notre orgueil, dans notre péché, nous justifions notre colère par les événements, par les circonstances. Il n'y a aucune circonstance qui peut justifier notre péché. Oui, ça peut provoquer notre colère. Mais cette colère ne doit pas nous amener à pécher. Ça, c'est cette nouvelle vie. Alors ça veut dire que moi, si je me mets en colère, ou je ne dis pas la vérité, ou je la dis sans amour, mais que je vis dans une communauté où c'est notre règle de vie, ben vous avez le droit de venir me voir et me dire, Philippe, là, on est unis dans le Seigneur, tu sais. On est unis dans la même vie, là, dans le Seigneur. Mais là, il me semble que tu n'as pas dit la vérité dans l'amour, là, tu sais. Tu as fait mal à telle personne, là, dans l'église, là, tu sais. De quelle manière nous vivons cette nouvelle vie en Christ, unis les uns aux autres? Ou est-ce que nous sommes des petites îles, des petits îlots, là? Puis de temps en temps, on vient le dimanche, puis on est plein de petites îles, puis on repart chez nous, dans notre petit coin. Comment est-ce que nous grandissons ensemble dans l'unité, dans cette nouvelle vie que Christ nous donne? Versets 28 et 29, il est question du travail. Travaillez honnêtement de vos mains au lieu de voler, afin de pouvoir donner à ceux qui sont dans le besoin. Entre parenthèses, David, cette semaine, a fait une coupe de chèques. Ça fait plusieurs semaines qu'on vous dit à l'Église qu'il y a des gens qui sont dans le besoin dans notre communauté. On ne veut pas communiquer les noms des gens,
par délicatesse, n'est-ce pas? Et parce que vous avez été généreux, vous avez fait des dons désignés pour ceux qui sont dans le besoin. David, cette semaine, a fait une coupe de chèques pour aider certaines personnes qui étaient dans le besoin. Donc, on voudrait vraiment vous remercier. Mais vous pouvez le faire parce que vous travaillez. Et Paul dit, travaillez pour pouvoir être généreux envers ceux qui sont dans le besoin. Et l'autre élément, au verset 30, c'est « N'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » Le chrétien, c'est celui qui reçoit le Saint-Esprit en lui, l'Esprit de Dieu, et qui est marqué comme d'un sceau. Hier, Marie-France regardait une émission à la télévision, puis il y a un gars qui a pris un tison brûlant et qui a marqué la poitrine de quelqu'un d'autre pour montrer qu'il appartenait à tel grand propriétaire du coin. Tu sais. Heureusement, le Seigneur, il ne fait pas ça avec un tison brûlant, tu sais, parce que c'est quand même souffrant, tu sais. Très souffrant. Mais ce qu'il fait avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est qu'il nous a marqués. Nous lui appartenons. Alors si je lui appartiens, pourquoi l'attrister? Parce que je ne vis pas cette nouvelle vie en Christ, en Jésus-Christ. Tu sais. Dernier élément, alors regardez ce matin, c'est les versets 31 et 32 qui concluent notre chapitre, dans lesquels l'apôtre Paul va nous rappeler certains comportements à rejeter. Alors la liste, on pourrait la rallonger. Hein. Regardez ce que dit Paul. Amertume, irritation, ah, tu es tout le temps irrité toi, colère, éclat de voix. Vous savez comment on se parle des fois là? On se parle parfois en tant que chrétien, ou on parle à nos enfants avec un manque de respect. Bien sûr, les enfants sont désobéissants, mais ce n'est pas parce qu'ils sont désobéissants que tu devrais faire preuve d'un manque de respect. Des éclats de voix. Tu sais. Vous savez, les éclats de voix quand on se dispute, là, tu sais, qu'on manque de respect les uns vers les autres. Insultes. Waouh! Si je suis chrétien, là, toutes ces insultes que les gens qui ne connaissent pas Dieu ont l'habitude de se dire, ça devrait être banni de mon vocabulaire. Banni de mon vocabulaire. Je ne suis pas d'accord avec toi, tu m'as blessé, mais jamais je t'insulterai. Jamais je ferai preuve de manque de respect. Ah, je suis frustré, ça ne va pas mon affaire, c'est une très mauvaise journée, mais jamais je veux manquer de respect. Le texte continue, faites disparaître tout cela du milieu de vous. Regardez ce qu'il dit. Il ne dit pas, fais disparaître tout cela de ta vie. Il dit, fais disparaître cela du milieu de vous, c'est-à-dire de ta vie communautaire. Nous voulons grandir ensemble dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'ensemble, dans nos rapports les uns les autres, nous devons éliminer ce genre de propos, dit l'apôtre Paul. Tu ne peux pas grandir dans l'unité si tu pratiques ce genre de choses. Et le texte nous dit, ainsi que toute forme de méchanceté. On pourrait continuer. Et le verset 32, il va nous dire, soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Vous savez que ça veut dire, soyez bons. Quand tu as envie d'être bon avec quelqu'un, là, souvent, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de la prendre dans ses bras, tu sais, dans nos bras. Là, tu sais. On a envie d'être bon. Comment tu manifestes la bonté avec les autres? On en a parlé tout à l'heure. Mais la compréhension, je veux te comprendre, je veux comprendre ton point de vue, je veux comprendre ce que tu vis, je veux t'écouter pour te comprendre. Vous savez, avec la question du passeport, là, ça nous a forcés, en tant qu'Église, à nous écouter les uns les autres. Vous vous rappelez, hein, quand on a fait une réunion là, pour savoir qu'est-ce qu'on prend comme décision concernant le passeport là. Est-ce qu'on veut prendre une décision puis on s'en fout des blessures des autres? On se moque de ce qu'ils ressentent? Moi, j'ai mon opinion, puis c'est mon opinion qui va passer. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est d'être compréhensifs les uns avec les autres. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles l'Église ne s'est pas divisée sur cette question-là. Donc, soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Vous savez, ce n'est pas juste Eduardo, parce qu'il est nouveau, il est brésilien, qui doit venir ici et faire preuve de compréhension. C'est sûr, il veut s'adapter, Eduardo, tu sais, puis il fait beaucoup d'efforts dans ce domaine. Et c'est tout à fait louable. Mais vous et moi, on a tous des arrière-plans différents. C'est vrai? Est-ce que je fais preuve de compréhension pour comprendre ce que tu vis? Le fait d'avoir travaillé à la faculté pendant presque 35 ans, là, et d'avoir côtoyé les Haïtiens puis les Africains, ça m'a forcé
à écouter des gens qui ont des cultures, des habitudes de vie différentes des miennes. Et le verset termine, le passage termine au verset 32. « Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Là encore, on pourrait parler du pardon toute la matinée. Mais ce qui est important, c'est de savoir est-ce que je le pratique. Est-ce que j'ai compris que Dieu m'a pardonné ou moi je me considère bon? Oh Dieu, tu sais, tu es vraiment privilégié, Seigneur. Hein? Je fais partie de ta famille, tu sais. Je suis ton enfant, mais quel privilège, Seigneur, tu as de m'avoir comme enfant. Tu sais. Ou est-ce que je réalise que je suis tellement pécheur que c'est Dieu qui me fait un privilège? Et que si l'autre me fait du mal, aussi grand le mal qu'il me fait, Dieu me demande de lui pardonner. C'est-à-dire de prendre l'ardoise et d'effacer la dette qu'il a contractée envers moi. On va prier ensemble. Seigneur, ce matin, on vient de parler de plusieurs thèmes, plusieurs éléments essentiels à la vie chrétienne. Et le premier élément, c'est cet appel que tu nous lances à grandir à ta ressemblance et en tirant de toi la force dont nous avons besoin. Et cette semaine, Seigneur, nous voudrions que tu places dans notre cœur cette conscience de cette nécessité de grandir. Que nous puissions nous rappeler cet appel que tu nous lances à la croissance chrétienne. Seigneur, nous voulons te ressembler davantage. Comment te ressembler davantage? Comment grandir en toi? Merci parce que Paul nous donne des indications à rejeter la manière de vivre dans laquelle j'étais avant de venir à toi. Et ce matin, Seigneur, nous posons la question, je me pose la question, qu'est-ce qui dans ma vie est une habitude qui vient de cette vie avant que je te connaisse? Peut-être c'est les insultes, les jurons envers les autres. Peut-être c'est l'impatience. Peut-être c'est un manque de bonté. Peut-être, Seigneur, c'est un problème de maîtrise avec la colère. Et Seigneur, ce matin, tu nous demandes de d'identifier cela et de te l'amener. Je t'amène ce matin, Seigneur, ce péché dans ma vie, ce problème dans ma vie. Et je voudrais, durant cette semaine, que tu m'aides à grandir à l'image de Jésus-Christ, à la ressemblance de Jésus-Christ. Aide-moi dans ces domaines-là. Et pas seulement cette semaine, mais dans les jours qui viennent, les mois qui viennent, bien sûr. Mais Seigneur, pour cette semaine, je voudrais te demander de m'aider à te ressembler davantage. Et Seigneur, merci parce que tu veux que chacun d'entre nous dans cette communauté, nous soyons impliqués dans cette croissance à ta ressemblance. Et que nous puissions nous aider les uns les autres à grandir à ta ressemblance. Seigneur, nous voudrions que notre marche chrétienne soit pratique, concrète, véritable. Ça ne soit pas de la théorie, de la théologie seulement. Mais nous voudrions tellement, Seigneur Jésus, vivre cette unité en toi et qui vient de toi. Je te demande de nous bénir durant cette semaine, que ta paix nous accompagne, que ta grâce nous accompagne. Fortifie notre foi. Rends-nous davantage à ton image, Seigneur. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et nous nous préparons pour la rentrée. Donc, bon dimanche et bonne semaine.